D'abord rappeler un peu à chaque fois que j'en ai l'occasion comment le dossier du 28 septembre a été jugé. Qui a décidé de juger le dossier du 28 septembre? Le dossier du 28 septembre fait l'objet d'un communiqué conjoint entre la République de Guinée et notre département des Nations Unies. Le texte s'appelle « Communiqué conjoint pour le jugement du dossier du 28 septembre ». La responsable de notre département aux Nations Unies, État de droit, violence sexuelle en conflit, est venue à Conakry. Elle a signé ce communiqué conjoint avec le ministre de la Justice de l'époque, Maître Christian Sow. Et dans ce communiqué conjoint, il était dit que la Guinée s'engage à juger ce dossier et que nous, Nations Unies et les autres partenaires, nous nous engageons à apporter notre soutien pour que ce dossier soit jugé. Le texte existe, je l'ai toujours fait circuler d'ailleurs, en guise de rappel. Vous savez, la première fois que j'ai été déployé, donc, en vertu de ce texte et en vertu des conclusions de la commission d'enquête internationale, parce que c'est en vertu de cela que moi j'ai été déployé ici, quand je suis venu la première fois, j'ai visité les juridictions, j'ai vu les victimes, j'ai vu l'administration judiciaire telle qu'elle évoluait à l'époque. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai repris l'avion, je suis reparti à New York. Je leur ai dit, vous m'avez confié une mission impossible. Vous m'avez envoyé dans un pays où un magistrat touche moins de $100, où un magistrat parfois n'a même pas une rampe de papier pour rédiger son jugement. Vous m'avez envoyé dans un pays où la juridiction la plus cossue ressemble à un dispensaire de quartier. Et vous me demandez d'aider ce pays à juger une impunité vieille de 50 ans. Vous n'êtes pas réaliste. Venez avec moi à Conakry, voir ce que j'ai vu. Je suis revenu avec mon équipe ici, et je me rappelle que nous avons apporté des ordinateurs, des téléphones. Nous avons même amené un matériel bureautique pour permettre simplement aux magistrats de pouvoir travailler, parce que les magistrats n'avaient aucun moyen de travail. Voilà d'où nous sommes partis. Donc, la décision du 31 juillet 2024 vient après un accouchement très douloureux qui date de près de 12 ans. Ensuite, il fallait mettre le personnel judiciaire en état. C'est moi qui ai formé les magistrats instructeurs pour le dossier du 28. Mais c'est les partenaires et moi qui avons également plus tard formé les magistrats qui devraient juger cette affaire, mais également les avocats qui devraient en tout cas juger cette affaire, assister leurs clients pour juger cette affaire. Ensuite, il fallait appuyer les réformes de l'administration judiciaire pour qu'elles puissent être au niveau qu'il faut, pour que ce dossier soit jugé. Vous voyez donc, on vient de très loin. Et on se disait, il faut qu'il y ait une juridiction et les moyens qu'il faut pour répondre à la demande des victimes qui avaient tant souffert et qui n'avaient jamais eu de soulagement depuis qu'elles ont connu ce qu'elles ont connu. Mon cher Mamassa et moi, en 2001, nous étions à Durban, en Afrique du Sud, à la conférence mondiale contre le racisme. Et c'est là-bas qu'on a dit qu'il fallait qu'un jour, en Afrique, dans le continent, il y ait des juridictions cossues pour pouvoir juger ce genre d'affaires et rendre donc le droit aux victimes. Je me rappelle que nous avions fait un plaidoyer en béton. Et nous avons vu que la Guinée, en tout cas, c'est elle qui a répondu à cela en construisant un palais de justice conforme aux standards internationaux et ensuite en décidant de faire juger ce dossier qui était bloqué depuis plus de 10 ans. Parce qu'une volonté politique, la volonté politique qu'il fallait, n'était pas au rendez-vous.
Il faut donc rendre hommage à la Guinée parce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire qui n'a pratiquement jamais été fait en Afrique. Le dossier a donc été jugé, mais il y a eu des couacs. C'est une œuvre humaine, n'importe quelle œuvre humaine est perfectible. Et nous demandons à ce qu'elle soit parfaite par les instances que nous attendons. Donc, une meilleure indemnisation des victimes et la tenue des procès complémentaires, du dossier complémentaire de l'appel. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a dit, il y a une espèce de bout inachevé. Il faut aller jusqu'au bout. La justice, il faut la rendre complètement, pas partiellement. Et pour cela, nous avons accompagné en tout cas l'administration judiciaire et les autorités pour qu'on puisse arriver en tout cas à cette fin. Vous savez, le travail des partenaires est très difficile parce que nous sommes obligés parfois d'égratigner le pouvoir qui est toujours jaloux de sa souveraineté. Nous sommes parfois obligés de lui dire que nous ne sommes pas d'accord et qu'il faut se conformer à la loi. Et ce n'est pas toujours facile. Mais on en est quand même arrivé là, on a eu un résultat. Alors aujourd'hui, nous poursuivons des aspects particulièrement techniques, certains ont commencé à en parler. Dit que les victimes doivent être indemnisées quel que soit leur mode d'identification, pas seulement le jugement, non. D'autant que c'est quand même moi qui étais là à l'instruction et les juges d'instruction, nous avons connu plus de 700 victimes qui se sont constituées partie civile. On arrive au jugement avec 334 victimes, c'est un raccourci étonnant. Comment tu es arrivé là? Et pourquoi? J'ai dit non. Si ces victimes ont subi des dégâts et des préjudices certains, quel que soit le mode d'identification, il faut réparer ce qui doit être réparé. Deux aspects techniques qui ont été soulevés également sont entendus. Le jugement du dossier complémentaire, intervenu en cours d'audience classée, et l'appel. Pourquoi l'appel? Parce que c'est le dernier rempart auquel on a voulu en tout cas se rapprocher pour que l'appel puisse reconsidérer le nombre de victimes qui a été décidé par le jugement du 31. Alors, si je continue, je suis avocat depuis 40 ans, je peux continuer jusqu'à demain. C'est vous qui allez vous fatiguer, moi je ne vais pas me fatiguer. Alors c'est pourquoi je préfère résumer simplement pour vous dire que je salue réellement l'action des partenaires. La FIDH a fait quelque chose d'extraordinaire, elle a accompagné comme il se devait ce processus. La CPI a accompagné comme elle l'a pu. Je suis très bien placé pour cela parce que à chaque fois que la CPI est venue, c'est moi d'abord qu'elle a contacté pour que je lui fasse un briefing avant qu'elle rencontre les autorités guinéennes. L'OGDH a fait un travail excellent. Et je salue aujourd'hui la présence de notre DSPA qui devient son président et qui du même coup a été en tout cas dans le chef de bourg des avocats des parties civiles. Madame Aswao, je ne la félicite pas parce que c'est une dialogue. Bon, mais elle a fait ce qu'elle a pu. Mais je l'ai vu se battre sur différents fronts. Et croyez-moi, parfois, elle a été dans des situations particulièrement difficiles. Elle a connu toutes les aversions. Elle a parfois connu toutes les attaques. Elle a été sur tous les fronts. Partout où nous nous sommes rencontrés, que ce soit à Lyon, que ce soit ici, ou à Genève, ou ailleurs, elle n'a jamais perdu espoir qu'un jour on arriverait à une solution ultime qui allait en tout cas convenir à toutes les victimes de ce processus douloureux.
Voilà pourquoi aujourd'hui, donc, je dis, commémorer cette journée est souhaitable. Parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les victimes, il y en a qui ne sont plus là. Et que du fait de ce que aucune prise en charge sérieuse n'a été faite depuis 2009, il y en a qui ne sont plus là aujourd'hui. Alors, en leur mémoire, et à la mémoire de toutes les autres victimes, nous disons, nous continuons le travail et le combat avec vous. Et nous estimons que très prochainement, une issue heureuse va être trouvée pour compléter justement ce parcours du combattant que nous avons fait avec vous. Je m'arrête là et je vous remercie de votre attention. Alors, le message que je voulais quand même délivrer est le message de Mme Pamela Patel. C'est notre chef de département. Elle est représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chargé donc rule of law, état de droit et violence sexuelle en conflit. Mme Patel me charge de vous dire qu'elle félicite encore une fois les victimes pour le travail accompli, qu'elle félicite l'État guinéen pour en tout cas la tenue du procès, mais qu'elle demande à l'État guinéen de poursuivre ses efforts pour qu'il y ait une solution complète et adéquate au dossier du 28 septembre.